Alors je vais juste vous demander de faire un gros travail d'imagination. Imaginez juste qu'il fait beau. Bonjour, je suis Sébastien Bragnan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter l'histoire d'une de mes photos. Parce que là on est à Madère et pour la deuxième fois, et la photo a été faite la première fois qu'on est venu à Madère. Donc du coup j'ai envie de dire reconstitution. On venait de faire une longue randonnée de 16 km aller-retour avec 1000 mètres de dénivelé. On avait été au Pico de Arriero. Je veux pas monter. Et donc du coup on était bien crevés, on avait des jambes un peu en compote. Et puis après on a été voir les truitas. On avait fait une petite levada, on avait fait une petite randonnée très mignonne, juste histoire de bien se crever encore. Et puis là l'idée c'était, comme c'était notre dernier jour, comme aujourd'hui, on partait se faire un restaurant. On est sur la route qui va vers le restaurant. Arrivé à cette intersection là, on avait le choix entre deux routes, aller à gauche ou à droite, et du coup là j'ai demandé à Jessica à gauche ou à droite, et elle m'a dit à droite, donc on est parti à droite, c'est logique. Mais si on était parti à gauche, on n'aurait jamais fait la photo, parce qu'on n'aurait jamais trouvé le lieu. Jusqu'à arriver ici, et ici on voit de la brume partout, et du coup je vois de la brume là-bas, et là j'ai qu'une seule envie, c'est de m'arrêter. Et qu'est-ce qu'il y a dans le rétroviseur juste à ce moment-là? Un énorme camion qui arrive derrière, donc là forcément impossible de s'arrêter, et puis la route de toute façon n'est pas assez grande, et j'avance et je me dis merde, on pourra pas s'arrêter. Et là je vois un petit chemin, et sur ce petit chemin je m'arrête, je mets mon clignotant. Et juste au dernier moment, je regarde quand même dans le rétroviseur et je vois le camion qui est toujours juste à mon cul. Donc je tourne à fond. Je racle le bas de caisse. J'ai eu peur que le camion il nous rentre dans le cul, quoi. Ça aurait pas été cool. En plus, le fait d'avoir raclé le bas de caisse, je me dis mince, pour la location et tout, c'est pas cool. Et puis forcément un petit coup d'adrénaline, et là je suis énervé. Voilà, je suis énervé parce que j'ai eu peur et que c'est pas cool, et que le camion il déboulait comme un taré derrière. Et donc du coup je me stoppe. C'est surtout là je dis à Jessica d'aller faire ses photos, parce que moi là je suis pas capable de faire mes photos là maintenant tout de suite. Et donc du coup elle sort, elle va faire les photos, et puis moi je vois toujours la brume derrière et tout. À ce moment-là du coup je suis énervé, j'ai besoin d'être tout seul, j'ai besoin de me recentrer un petit peu. Dans ce moment-là c'est vrai que j'aime bien être tout seul. Et je regarde la brume, je regarde tout ça, et du coup je me dis c'est quand même pas mal. Et surtout je vois par là-bas, je vois des rayons lumineux, donc je me dis il y a quelque chose quand même, quoi. Mais je suis toujours énervé, et ce camion il m'a vraiment énervé. J'ai vu vraiment le moment où il y a eu un accident, quoi. Donc je me dis Seb, il va vraiment falloir que tu y ailles, et que voilà, t'es con, c'est soit tu restes là et tu fais rien et tu seras frustré, soit tu y vas et tu fais quelque chose et tu te forces. Et donc du coup je me suis forcé, et j'ai mis mon manteau, et j'ai pris mon appareil photo. Et donc là je me décide à remonter pour aller faire la photo que je voulais. C'est marrant, comme dans les souvenirs j'avais l'impression que c'était beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que ça. Bon, ça monte quand même un peu, mais j'avais l'impression que c'était quand même beaucoup plus loin que ça. Et voilà, j'arrive ici où du coup il y a tout, vous voyez la photo, tout est embrumé avec juste le haut comme ça qui ressort. Et du coup là je fais mes quelques photos. Vous voyez la voiture qui est là-bas, vous voyez la zone des pins là-bas que je crois que je ne voyais plus, je sais pas. J'ai fait ma photo, et puis je vais revenir tranquillement vers la voiture. À ce moment-là, je suis un petit peu moins énervé, je suis encore un petit peu énervé, encore un peu forcément, mais beaucoup moins. Et je commence à reprendre plaisir à faire de la photo. C'est un moment de l'année où il fait quand même pas trop froid, pas comme en ce moment, il fait un peu plus froid. Surtout quand le vent se lève. Donc là je reviens à la voiture, et je revois un petit peu les rayons lumineux dont je vous parlais tout à l'heure, et je me dis bof, on va peut-être aller voir quand même, il y a peut-être un truc sympa là-bas.
c'est jamais. Et là en fait j'avais pris que mon 14 mm si je m'en souviens bien. La tension est quand même bien retombée, il y a quand même de la brume partout, donc c'est quand même assez beau. Et j'arrive là. Et là c'est juste ouf ce que je vois les rayons lumineux, et c'est beau, putain. Difficile de dire aux choses que c'est beau, je me laisse complètement avoir par le moment. Et je reprends un petit peu mes esprits au bout de quelques secondes, je fais mes photos. Mais au bout de quelques photos, je me dis, merde, c'est vrai que les photos de paysage, moi, sans personne, ça m'intéresse pas, je sais pas ce que je vais en faire. Donc du coup, là, je me dis, mais il manque quelque chose, qu'est-ce qui manque? Mais bien sûr, il manque une nana à poil ici, évidemment, quand même, parce que c'est quand même mieux, quoi. Et du coup, là, en quelques secondes, dans ma tête, j'ai un tilt, je fais, mais j'ai Jessica. Il faut que j'aille chercher Jessica tout de suite, quoi. Donc du coup, là, je cours. Jessica! Je me pense qu'elle est à la voiture. Jessica! Jessica! Je ferme la voiture! Et là, elle n'était pas à la voiture. Et là, je retourne en courant avec mon sac et mon matos. Et là, je vois Jessica qui est quasiment nue. Je suis désolé, on n'a pas été jusqu'à ce point-là de réalisme de la reconstitution. Bande de petits pervers. Du coup, je vois Jessica quasiment toute nue juste avec ses chaussures. Du coup, il faut que je trouve la photo tout de suite. Même si je me disais, il faut faire quelque chose, je n'avais pas la photo dans la tête à ce moment-là. Je réfléchis, je vois le tronc calciné là, je me dis, faut qu'elle monte dessus. Alors Jess, vas-y, monte dessus. Elle marche jusqu'au tronc. Je la fais monter sur mes épaules. Je la pousse, c'est quand même assez haut, vous voyez, j'ai juste peur qu'elle tombe aussi. Et en haut, comme ça, elle peut enlever ses chaussures, elle me les balance, et puis moi je fais ma photo. Donc j'essaye plusieurs objectifs, le 50 mm, le 14, le 24. Je sais que c'est une photo qu'il ne faut pas que je loupe. Donc je fais en sorte de ne pas la louper. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vois sur mon écran que c'est plutôt pas mal. Et en fait, je demande à Jess de faire pas mal de positions différentes, je mime. En fait, ce qui est très chouette avec Jessica, c'est qu'à ce moment-là, elle a totalement compris qu'il fallait aller très vite, fallait tout donner à ce moment-là et qu'il y avait un truc qui se passait. Je sais qu'au bout de 20 secondes de photo, c'est fini, que la brume est partie, enfin elle part et que ce sera beaucoup moins beau qu'avant. J'ai eu peur quelques moments pour Jessica parce que c'est quand même assez haut. Je suis juste à côté, donc c'est quelque chose qui fait au moins 2 mètres de haut. Donc c'est quand même pas mal. Il ne faut pas qu'elle tombe, j'ai eu peur à 2-3 moments, elle n'est pas tombée, tout s'est bien passé. Et puis juste après, il a fallu la faire descendre et ça a été aussi un sacré truc compliqué. On est venu ici parce qu'il devait y avoir une belle vue et c'est juste à côté, vous voyez. Et en effet, il y a eu une très belle vue que vous ne voyez pas maintenant parce que c'est, brumeux. On a passé la semaine à chercher la brume et là, on l'a maintenant. En tout cas, vous voyez en photo ce que ça donnait à ce moment-là. Et ça n'a pas changé depuis 1 an et demi. Sous les mêmes conditions, il y a peut-être moyen de faire encore la même photo. Shooting improvisé en 2 minutes chrono, top chrono. En courant, ça donne ça. Et toi, t'en as sur le front. En analysant un petit peu ce qui s'est passé, si j'étais resté énervé, j'aurais jamais pu faire la photo. J'aurais jamais pu la voir, cette photo, qui est pour moi une des photos un peu emblématiques de 2016 et une photo dont je suis le plus fier. Si j'étais resté énervé dans mon coin, à me sentir pas bien et tout ça, je n'aurais jamais pu faire cette photo et c'est parce que je me suis ressaisi que j'ai pu aller faire cette photo et que autant là c'est un petit peu le voyage de la loose comme j'ai pu vous expliquer dans une autre vidéo, autant c'était juste là un moment parfait. Un moment où tous les astres se sont alignés et c'est le moment qu'il fallait pas louper. Il y avait un créneau de 2 minutes pour faire et on l'a fait, quoi. Si j'ai un truc, vraiment un truc à vous dire par rapport à ça, c'est allez-y, rien n'est perdu, rien n'est jamais perdu. Si vous avez le mental pour, vous y arriverez. Le mental et l'expérience, évidemment. L'expérience que vous avez acquis au fur et à mesure, au fil des années. Mais sans cette expérience, j'aurais jamais pu faire cette photo. Le mental est extrêmement important et que ce soit dans la photo ou dans n'importe quoi dans la vie, le mental fera la différence. Il y a ceux qui arrêteront au moindre problème, à la moindre embûche, et ceux qui iront plus loin. Là, j'ai eu du bol parce que j'ai pas eu à aller beaucoup plus loin que la première ou la deuxième embûche. Mais des fois, il faut aller plus loin que la 3e, 4e, 5e embûche. Et ce voyage me l'a aussi un petit peu appris parce que on a essayé plein de trucs, comme vous avez pu voir dans l'autre vidéo. On a essayé plein de trucs et pas grand-chose ont fonctionné. J'ai l'impression que tout se liguait contre ce qu'on avait prévu de faire. Ah oui, il y a aussi un autre truc que du coup j'ai compris aussi, c'est qu'il fallait pas prévoir. C'est con, mais moins je prévois, mieux c'est, parce que je me laisse surprendre et dire, oh merde, c'est beau ça en fait, quoi. Je vais rentrer tranquillement parce que là je suis en train d'avoir très froid avec l'eau et tout, et surtout on a notre vol tout à l'heure, là dans 3-4 heures on a notre vol, donc il va falloir commencer à finir les bagages et à aller rendre la voiture et tout ça. Et dire au revoir, pas adieu, au revoir à cette belle île de Madère parce que nous y retournerons, on a encore des choses à faire ici avec Jessica. Voilà. En tout cas, venez,
C'est une magnifique île qui est assez capricieuse. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi. Je ferai peut-être d'autres épisodes comme ça. En tout cas, merci de suivre F1.4. Faites des photos, vraiment, faites des photos, allez-y. Allez contre votre mental qui vous dit d'arrêter. Foncez, faites les choses. On reconnaît une personne à ce qu'il a fait et non pas à ce qu'il a pensé. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.